j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a toujours espoir de vous retrouver. Ouais. Les mécanismes de défense, s'il vous plaît. Quels sont ces mécanismes de défense à lui? Alors, j'évite, je fuis. Dès qu'il y a un problème, il évite la question, il fuit. Physiquement, il fuit. Hein, il fait tout pour pas être présent. S'il sent qu'il y a des attentes de votre côté. L'obstacle. Quel est l'obstacle actuel entre vous deux? S'il vous plaît. Ah, il y en a deux. La culpabilité. Donc, je pense que votre autre n'avoue pas ses torts. Il y a beaucoup de surcharge mentale actuellement. Je pense que c'est quelqu'un qui est limite à péter un câble, hein, être en burn-out. Il y a beaucoup de déception. C'est quelqu'un qui se sent démuni par rapport à vos demandes, par rapport à vos exigences. J'ai le sentiment qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Ouais. Et vous n'êtes pas la seule personne à qui il a fait du mal. Hein. Il y a d'autres personnes qui pointent du doigt votre autre. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un passé honorable. On parle de quelqu'un quand même qui a rendu maladif ou empoisonné la vie des gens, ouais, majoritairement, et qui sait qu'il est coupable, y compris avec vous. C'est quelqu'un qui n'apporte que de la déception en fait. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Hein. Donc dans les obstacles, il y a ce jugement intérieur qui fait que il se sent démuni, il sait qu'il ne vous a apporté que de la déception, que des larmes. Dans la lettre qu'il va vous envoyer ou le message qu'il va vous envoyer, il va vous parler de ça. Il y a une reconnaissance de tort, hein. Un truc de fou, de culpabilité. Il a compris que ça vient de là. Hein. Vous, tant que vous n'avez pas ça, vous ne broncherez pas. Les forces intérieures, qu'est-ce qui peut aider à débloquer cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut aider à débloquer? Le fait de vous reposer, de mettre en repos la relation, on parle de pause, de rêvasser davantage, d'être beaucoup plus léger l'un et l'autre, de laisser votre autre tranquille. C'est possiblement quelqu'un qui a besoin d'espace, d'avoir des moments, comment vous dire, des moments d'évasion, des moments d'espace, des moments de solitude, pour être dans une forme de recueillement, de méditation intérieure, pour digérer des choses au niveau émotionnel. C'est pas quelqu'un qui nécessairement a envie d'en parler pour faire une catharsis. Ouais. Donc en gros, laissez-le reposer, laissez-le réfléchir, laissez-le prendre ses décisions par lui-même ou par elle-même. Ouais, c'est plutôt ça. Parce que là-bas, c'est quelqu'un qui maîtrise mal les émotions, qui est plutôt même colérique, qui a tendance à renfermer. C'est un faux paisible, hein, un faux calme. Ouais. Et c'est quelqu'un qui supporte pas que ce soit les autres qui gèrent ou qui canalisent ses émotions à sa place. Donc, faut le laisser. C'est comme une bête sauvage, faut le laisser tranquille. Laissez-le aller dans sa grotte. C'est un peu ça dans l'idée pour moi. Faut le laisser dans sa grotte et puis quand il a envie, il revient vers vous. En gros, c'est ça. Ouais. Il rêve beaucoup de vous. Il rêve de s'évader avec vous, de faire un voyage avec vous, de vivre avec vous. Il est beaucoup dans ces pensées-là actuellement. Quelle est l'action qu'il va mettre en place d'ici peu, en dehors du message? En dehors du message. Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut croire à nouveau ou pas du tout? S'il vous plaît. Ok. Il étudie votre mécanisme, tout comme vous avez étudié son mécanisme à lui. C'est à mon avis, ça a été laborieux entre vous. Hein. Ça a duré des mois, des années. Hein. Le fait de s'étudier l'un l'autre. Comment réagit l'un, comment réagit l'autre. Le problème, ce n'est pas l'amour. J'insiste, c'est pas l'amour. Le problème, c'est financier déjà, parce que je pense que vous n'avez jamais mis sur la table les problématiques financières, le capital. Et deuxièmement, je vous ai dit des mécanismes comportementaux, des mécanismes de défense, de fuite. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Vous l'avez imprimé. Vous lui avez laissé une marque, mais une marque indélébile. Il a envie de développer la relation. Il est sur le roi de couple. Il a envie de développer la relation. Il cherche d'ailleurs à vous aider, étrangement. Peut-être que c'est vous qui êtes dans une problématique financière actuellement. Ouais. Il a compris, hein, qu'il ne peut pas y avoir de relation tant que c'est l'anarchie, tant que c'est le désordre entre vous, tant qu'il n'y a pas de ligne de conduite, un rail comportemental, ça ne pourra pas aller. Ouais. Je dirais même qu'il faut une espèce de table de la loi, des 10 commandements entre vous, une règle à pas dépasser, des limites à pas franchir. Ouais. Reine de denier.
C'est comme ça qu'il vous voit. La femme qui est généreuse, l'épouse, celle qui prend soin du foyer. En fait, au fond de lui, le véritable vœu de cet homme-là, c'est que vous restiez à la maison, que vous soyez, non pas une femme soumise, mais une femme au foyer, que vous soyez celle qui l'attend toujours dans le refuge, en fait, qui prenne soin de la maison, qui prenne soin des enfants, qui prenne soin des autres. C'est ce qu'on me dit, hein. Et c'est votre caractère d'ailleurs. Il se peut que vous soyez d'ailleurs chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, quelqu'un de très spirituel, ouais, très bon ami. Je pense qu'avec votre autre aussi, il y a un caractère d'amitié qui est entre vous, vous comprenez l'un et l'autre. Ça match, hein? Ouais, mais vous l'avez puni. On est sur la vibration du pendu, il y a une punition. Vous l'avez puni, vous avez estimé que vous avez été assez martyrisé, assez sacrifié dans cette relation, et depuis, c'est du no-contact. Alors que l'amour vrai est présent, on a le soleil. Hein. Le soleil, c'est le mariage. Hein. C'est le beau moment, c'est l'homme de votre vie qui revient vers vous. Il va y avoir des grosses surprises. Libre à vous de reprendre ou pas cette personne. Je n'influence pas.